Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes au Carrousel du Louvre à Paris où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la troisième année consécutive, le Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'art de France avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Trois invités sont réunis sur le plateau cet après-midi pour venir évoquer les métiers d'art et leurs liens avec les territoires. Donc, tout d'abord, je présente mes invités. À ma gauche, Monsieur Jean-Pierre Le Bureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ornemaniste, meilleur ouvrier de France. Votre entreprise a reçu le label de EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Vous êtes membre de la commission patrimoine chez Atelier d'art de France et également président de la commission des métiers d'art à la Chambre de métiers Île-de-France. C'est exact. À vos côtés, Madame Charlotte du Vivier-Lebrun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du musée de la Toile de Jouy. C'est exact. Et enfin, Monsieur Frédéric Vidoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes automatier et cinéticien. C'est cela même. Alors, pour commencer, peut-être on peut s'interroger, chacun dans vos domaines respectifs, quel est le lien entre le métier d'art et le territoire ? Le lien, c'est souvent ça passe par les élus, les actions des chambres des métiers, par le syndicat Atelier d'art de France. Parlez bien proche du micro. Par le biais, par exemple, pour ce qui est d'Atelier d'art de France, aussi du site Empreinte, un site de marketplace, par des boutiques éphémères, des boutiques où peuvent exposer les artisans d'art pour pouvoir s'assurer une certaine visibilité à travers les territoires, souvent à l'initiative d'élus locaux, par exemple. Et voilà. Et est-ce que votre savoir-faire a un lien vraiment avec l'endroit où vous êtes installé ? Alors, en ce qui me concerne, parce que évidemment tout dépend des métiers, moi en ce qui me concerne, mon métier est lié à l'architecture haussmannienne, donc typiquement parisienne, voire dans les grandes villes. Donc tous les immeubles haussmanniens ont des ornements de toiture, puisque c'est mon métier, fabriquer des œils de bœuf, des lucarnes, des épis de fêtage, etc. Donc c'est lié au patrimoine, mais non seulement les châteaux, mais aussi donc toute l'architecture haussmannienne des centres-villes, notamment Paris, évidemment. Est-ce que c'est le cas également pour vous dans vos métiers ? Oui, nous, à Jouy-en-Josas, la toile de Jouy, le lien avec le territoire, il est historique, évidemment. La toile de Jouy a été produite à Jouy-en-Josas pendant plus de 80 ans. C'était lié à la configuration de Jouy. On avait besoin d'eau et la Bièvre était à proximité. Et puis aussi, Jouy était proche de Versailles, donc avec un marché potentiel, ce qui est souvent le cas. Et puis notre lien aujourd'hui avec le territoire, c'est que le musée de la Toile de Jouy est un musée municipal, donc qui est un service de la ville et qui est là pour faire connaître et défendre un savoir-faire. En ce qui me concerne, je dirais plus un lien indirect, parce que je suis lié à la région par l'horlogerie, avec la vallée de l'Arve qui a une très très ancienne histoire sur le développement horloger. En parallèle avec le Jura, en fait, on a tout l'arc jurassien et alpin qui était dédié à l'horlogerie. Et dans ma profession, l'horlogerie et les mécanismes font partie de mon activité, mais c'est complété par beaucoup d'autres matières premières et savoir-faire qui viennent compléter ça pour créer notamment des automates de prestige, des androïdes, écrivains, ou la mécanique d'art en général, les oiseaux siffleurs et les tableaux animés. D'accord. Et dans votre activité, quel est le lien avec le territoire ? J'entends peut-être, est-ce que les communes donc, vous accompagnent pour développer votre activité ? Est-ce qu'il y a des liens avec des associations ? Est-ce que vous pouvez faire des présentations auprès des habitants du territoire pour valoriser votre savoir-faire ? Pour ce qui est de mon activité, ça se fait souvent à travers des expositions dans des lieux plus ou moins prestigieux, donc à l'initiative d'organisateurs, pas seulement comme ici Atelier d'art de France, mais dans des lieux privés. Parlez bien proche du micro. Dans des lieux privés comme les expositions dans l'Essonne, par exemple, le château de Saint-Jean-de-Bourgard et autres. Enfin, donc, il y a des très belles expositions organisées par la Chambre des métiers et à la fois par des organisateurs privés. Il y a aussi, donc, je disais tout à l'heure, des boutiques éphémères.
Alors là, avec les municipalités, tout dépend évidemment des élus plus ou moins impliqués, hein. Et en ce moment, on a une problématique de certains salons qui sont annulés pour des raisons d'économie d'énergie. Ça, c'est assez catastrophique, annulé au dernier moment. Ça, c'est un gros problème. On a eu un exemple très très récent. C'est assez catastrophique pour les artisans dont la survie dépend des expositions, des points de vente, quoi. Et ça, c'est un gros problème auquel on est confronté, je crois, et pas seulement sur mon territoire, un petit peu partout. Le soutien des pouvoirs publics est essentiel. Absolument. Vous vouliez, Tout à fait. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un musée municipal qui dépend d'une ville qui, je pense, a très très bien compris à quel point pour son rayonnement ce musée était important. Tout le monde connaît la toile de Jouy dans le monde et très peu savent que ça vient de Jouy en Josas. Donc évidemment, ça, je pense que personne ne le conteste. En revanche, dans le climat économique actuel, et on l'a vu avec tout ce qui n'était pas essentiel au moment du Covid, la culture, les savoir-faire, le patrimoine sont vraiment probablement les secteurs les plus en danger. Et malgré le fait qu'ils étaient déjà extrêmement fragilisés. Voilà, il y a beaucoup il y a un combat permanent à mener. Voilà. Oui, parce que malgré tout, il y a des actions qui existent. Je pense au 1% artistique, vous qui vous a permis de... Oui, voilà, je voulais aborder aussi ce point-là. Mais il y a un mot important qui est essentiel. On n'a pas des métiers... Enfin, mon métier n'est pas essentiel. Voilà. Par contre, si on voit le côté historique et les savoir-faire, ça, pour l'histoire, pour nous aujourd'hui, c'est important de connaître. Et le 1% culturel dont vous parlez, j'ai eu la chance d'en bénéficier en 2013 auprès d'une collectivité locale qui m'a commandé une sculpture animée. Et grâce à ça, maintenant, c'est un support aussi bien pour la commune, qui lui permet justement d'avoir un point supplémentaire pour des touristes, pour des actions pédagogiques auprès des enfants, puisque ma sculpture est liée au bâtiment lui-même, avec son histoire. Et c'est une sculpture moderne, donc il y a aussi le lien justement entre ce qui se passait dans ce bâtiment dans les années 50 à aujourd'hui. Et moi, j'interviens aussi par rapport à ça pour expliquer déjà la fabrication de la sculpture, ma démarche entre la sculpture et l'histoire du bâtiment. Et ça a permis, j'ai donné le nom au bâtiment quand il a été inauguré. Donc il y a tout un lien, un ensemble. Donc moi, je communique aussi là-dessus, sur cette œuvre, la commune également. Et en fait, on arrive ensemble, c'est un petit village, hein, ensemble à donner un intérêt. Et est-ce que les métiers d'art permettent aussi, vous parliez de rayonnement tout à l'heure, justement d'attirer du public, des gens qui seraient intéressés par tous ces savoir-faire pour venir éventuellement acheter des objets ou juste diffuser la connaissance de ces métiers qui ne sont pas forcément connus. Est-ce que vous ressentez ce côté d'attirance pour vos métiers ? Oui, absolument. D'ailleurs, notre présence sur les expositions, elle n'est pas seulement à but... on est content de vendre, évidemment. On a toujours des objets qu'on essaie de vendre. Mais le plus souvent, on est là pour faire des démonstrations de savoir-faire quand c'est possible. Et c'est ça qui attire du monde. Et il y a un regain d'intérêt des jeunes pour nos métiers d'art. Et justement, notre présence sur les expos se justifie comme ça. C'est vraiment aussi, on a le devoir de transmettre, non seulement en tant que Mairie de France, mais on a tous le devoir de transmettre ce savoir-faire. Et on le fait par le biais d'expositions, de démonstrations. Voilà, donc c'est souvent à but non lucratif, mais il faut le faire. Voilà, c'est absolument nécessaire. Vous ressentez aussi cela Oui. Puis je voudrais revenir sur ce qu'on a dit précédemment. Il ne faut absolument pas laisser penser que les métiers d'art ne sont pas essentiels. Je travaille pour un musée
un musée qui prouve que tout le rayonnement économique de la France repose sur ses savoir-faire depuis des siècles, hein, que c'est aujourd'hui pour ça qu'on est reconnu, et c'est aujourd'hui grâce à ça que des entreprises de luxe peuvent aller à l'étranger valoriser leur savoir-faire justement et la qualité d'exigence de leur production. Donc oui, nous, musées, où j'imagine, comme on vient de l'entendre, les artisans qui défendent ces savoir-faire représentent une forte attraction pour les territoires, parce que la plupart du temps, on ne répond pas qu'à des visiteurs qui viennent et qui font 150 mètres. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup plus, je dirais que le public local, c'est 10-20% du musée. Le reste, c'est des Japonais, c'est des étrangers, voilà. Et on vient répondre à des gens, par exemple, qui ont une appétence pour le textile et qui ont envie d'apprendre, de se former, de comprendre. Donc, effectivement, on est un lieu de rayonnement, un musée évidemment, mais un atelier tout aussi. Voilà. Et est-ce que vous vous sentez suffisamment visible, justement, pour pouvoir partager tous ces savoir-faire ? Ah ben justement, c'est ça souvent le problème, c'est là que le bas blesse. On manque de visibilité. C'est évident que les entreprises quasiment individuelles, on est à la fois une vraie force économique, ça vous avez raison de le souligner. On est une force économique, on a des savoir-faire que le monde entier nous envie, et le Salon du patrimoine en est la preuve. Voilà. Et parce qu'aussi on a un patrimoine architectural entre autres, et on a un ensemble de savoir-faire qui rayonne dans le monde entier. Mais nous, artisans, à titre individuel, il est difficile de faire rayonner, alors que ça se fait par des grands groupes, effectivement, qui utilisent nos savoir-faire, justement. Mais voilà, on aurait besoin de davantage de visibilité, on aurait besoin aussi de pouvoir exporter davantage. Alors je sais que la Chambre des métiers, les chambres de commerce et d'industrie s'impliquent, mais il faut absolument qu'on passe à la vitesse supérieure. Parce que les jeunes, si on veut les intéresser aussi à nos métiers, et ils s'intéressent à nos métiers, il faut qu'ils puissent s'ouvrir sur le monde. On est trop souvent encore ringardisés, alors qu'on a une vraie force économique, quand même, l'artisanat, c'est un lieu commun de le dire. Exactement, donc on a une vraie force économique, on a des savoir-faire qui font l'admiration du monde entier. Donc si avec ça on n'y arrive pas, il y a quelque chose. Donc il faut au niveau des formations, au niveau de la transmission des savoir-faire et du rayonnement de nos savoir-faire en France et à l'étranger. Il y a des chantiers. Oui, parce que c'est souvent des très petites structures. Moi, je suis tout seul dans mon atelier. Et c'est vrai que les manifestations, je suis davantage tourné vers le national grâce au GEMA notamment, où là je participe depuis la première session. Et ça amène une lisibilité, une communication qui est très très intéressante. Les GEMA, donc les journées européennes des métiers d'art. Des métiers d'art, voilà, exactement, oui, en début avril en général. Et moi j'ai toujours eu énormément de monde, et il suffit que je fasse une communication supplémentaire personnelle à ce moment-là, et j'ai en 2 jours 300 personnes de tout âge. Et là j'en profite justement pour montrer les matières, les matériaux naturels que j'utilise beaucoup, un petit peu de démonstration. Et les produits finis, donc des automates de prestige, des mécanismes qui sont en cours de restauration aussi, parce que je suis dans les 2 créneaux, création et restauration. Et les gens sont fascinés, quoi, parce qu'on utilise le Corozo, personne ne connaît, le Galalite, bon, certaines personnes connaissent, les cols naturels, colle de peau de lapin, colle de nerf, voilà, c'est la peau de baudruche aussi. C'est tous des produits naturels, et les gens ne perçoivent plus en fait. Ils connaissent les matières plastiques, mais bon, voilà, ça permet aussi d'échanger sur tout ça, et ils ont un autre regard ensuite sur le travail qui est à fournir pour sortir une pièce d'un atelier. Et voilà, on arrive à mieux valoriser, et ils ont vraiment un autre regard après. Et alors, comme les GEMA, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous, réseaux peut-être sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour justement faire vivre les savoir-faire, faire vivre les territoires ? On parlait de la disparition récente. Moi, j'ai participé à un salon international en Suisse, spécifique aux automates. Mais le dernier, c'était en 1996, si je ne me trompe pas. Voilà. Et depuis, du point de vue national ou européen, sur mon métier, vraiment, il n'y a vraiment rien de spécifique, quoi. Alors, et sur la transmission, sur la formation, est-ce que vous accueillez des
des apprentis. Alors pour vous, bon, peut-être qu'il y a quelque chose sur la formation aussi au musée, vous allez pouvoir nous dire des liens à tisser. Sur la formation, non, pas réellement. Enfin, plutôt pour des pratiques amateurs. On essaye d'expliquer aux enfants ou aux adultes. Alors si, en fait, nous, on accueille pour les adultes une fois par trimestre un atelier où on propose à un artisan d'art de venir montrer et faire partager sa technique. Donc ça peut être un spécialiste du papier, de la broderie, de la sérigraphie. Enfin voilà, on essaye de faire quand même des choses qui sont un petit peu en lien avec ce qu'on propose. Et puis, non, pas véritablement la formation, mais par contre, on ouvre nos salles d'exposition aux métiers d'art très régulièrement. Tous les ans, on accueille le prix régional Atelier d'art. Tous les 2 ans, une exposition de textiles contemporains, donc avec que de la création contemporaine et souvent des gens qui maîtrisent un très grand savoir-faire. Voilà, et on est des écoles aussi. On accueille des écoles de création textile qui viennent régulièrement montrer leur création. Donc, non, pas la formation, c'est plus compliqué pour nous, mais la création contemporaine, oui, bien sûr. Et avec les écoles, oui, c'est très très important parce que là, on a affaire à de plus jeunes âges. Et c'est là où ça peut commencer, en fait, une démarche de réflexion et ensuite la curiosité et puis l'envie. Oui, donner envie. Tout à fait. Mais une chose aussi qu'il faut préciser, c'est que la formation, c'est-à-dire j'ai formé des apprentis, j'accueille des jeunes de l'école Boulle, ça je le fais volontiers, mais la transmission pour des entreprises comme nous, c'est extrêmement coûteux parce qu'il n'y a pas de filière de formation pour nos métiers, qui sont des métiers niches, mais que ce soit le vôtre ou le mien, il y a des centaines de métiers niches comme ça dans tout ce qui est restauration du patrimoine. Et donc il n'y a pas d'école de formation adaptée, ou très peu, des filières comme l'école Boulle, il y en a très très peu. Et ça pose un gros problème. Ça veut dire que quand on prend un jeune en formation, on part d'une page blanche. La formation qu'il reçoit dans les lycées techniques n'est pas du tout adaptée. Et donc, c'est très compliqué, très coûteux de transmettre. C'est un frein, ça. Oui, effectivement, ça c'est une inquiétude pour l'avenir de pouvoir continuer à transmettre. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets d'inquiétude, peut-être je pense dans le soutien justement des communes ou des pouvoirs publics envers vos métiers ? Oui, effectivement. Pour les restrictions de budget ou ce genre. Voilà, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un problème, oui, alors que justement nous sommes de vrais acteurs économiques. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, on est des toutes petites entreprises, c'est des TPE, mais quand même on délivre de vraies formations, on forme des apprentis, on transmet nos savoir-faire, on est une force économique qui pourrait développer davantage, parce qu'il faut quand même rappeler des fois que la première source de revenus en France, c'est le tourisme, et qui est lié au patrimoine principalement, et donc à nos métiers indirectement. Donc on n'est pas du tout, on ne mérite pas d'être marginalisé comme on peut l'être. Bien sûr. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet, ou est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose à cette conversation ? Moi, je veux bien ajouter quelque chose parce qu'on en a justement parlé tout à l'heure avant de se réunir sur le plateau. Et pour finir, oui, effectivement, la formation, elle est essentielle et la formation, elle commence dès le plus jeune âge. Et je pense que la situation est telle en France, justement par manque de formation au métier d'art, qu'on n'enseigne plus vraiment les métiers d'art à l'école. On n'est plus très confronté à la matière, à la difficulté de la matière, à la patience que demande la matière. Nos musées, les ateliers sont un lieu où on peut le transmettre, le montrer. C'est là que naissent les passions. Et peut-être aujourd'hui que si nos élus ne prennent pas les bonnes décisions, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas formés à tout cela. Exactement. Et voilà, et il est temps de réagir. Exactement, ce sont des métiers manuels avec de la réflexion. On a le lien direct entre l'esprit et puis les mains et la matière. Et c'est exactement ça. Si les hommes politiques n'ont pas une formation première là-dessus, ils n'ont pas la sensibilité. Et pour s'y intéresser, il faut vraiment avoir c'est important, quoi. Il faut vraiment en faire quelque chose. C'est l'esprit même du concours au meilleur ouvrier de France, c'est l'esprit et la main. Les choses sont en train de changer.
Petit à petit. Petit à petit, il faut qu'on arrête de dissocier les métiers intellectuels, les métiers manuels. Dans mon métier comme dans le vôtre, moi ça commence par la géométrie descriptive. C'est un ensemble, voilà, exactement. La main, c'est quand même l'esprit qui la commande. Ouais. Et il faut une certaine culture générale pour être capable de comprendre les souhaits d'un architecte. Il faut être capable de concevoir. On est une petite entreprise comme nous, on a à la fois le bureau d'études et l'atelier en même temps. Il y a beaucoup de réflexions. Il n'y a pas de dans séparation ce qu'on à faire. de toute façon. Le métier où on s'épanouit pleinement. Réconcilier le corps et l'esprit. Exactement. Exactement. Dans un cadre qui convienne. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus rien à ajouter, je vous remercie à tous les trois pour votre participation. Merci beaucoup. Cette émission est à retrouver sur notre site internet Atrium, ainsi que sur le site de nos partenaires Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Merci et à bientôt.